La responsabilité administrative. L'activité administrative peut causer des dommages aux particuliers et il est naturel que ces derniers soient réparés. Les règles de responsabilité de la puissance publique sont généralement d'origine jurisprudentielle et indépendantes des règles du Code civil et les litiges en matière de responsabilité ressortiront à la compétence du juge administratif pour l'essentiel. Les fondements de la responsabilité. La responsabilité pour faute. La faute est un manquement à une obligation préexistante. Il convient de distinguer illégalité et faute. Si toute illégalité est fautive, toute faute ne constitue pas une inégalité. Négligence par exemple à l'occasion d'une intervention hospitalière. La responsabilité pour faute amène à s'interroger sur un certain nombre de distinctions. Faute personnelle et faute de service. Lorsque l'administration cause un dommage à un tiers, c'est un agent de l'administration qui est à l'origine du préjudice et dont la responsabilité pourrait être engagée. Mais la jurisprudence, pour éviter l'engagement systématique de la responsabilité de l'agent, a dégagé une distinction entre la responsabilité pour faute personnelle et la responsabilité pour faute de service, qui permet d'engager la responsabilité de l'administration dont relève l'agent. La notion de faute personnelle va correspondre à la faute qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. Elle peut n'avoir aucun lien avec le service, accident causé par un militaire en permission avec un véhicule personnel. Elle peut avoir été commise en dehors du service, mais être non dépourvue de tout lien avec lui. Personne tuée par un policier manipulant à son domicile son arme de service qu'il devait conserver, CE 26 octobre 1973, Sadoudi, ou accident provoqué par le conducteur d'un véhicule militaire qui s'écarte de son itinéraire, CE 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur. Elle peut être commise dans le cadre du service mais être détachable de celui-ci. Ainsi, la faute commise avec une intention malveillante, acte de violence, détournement de fonds, injure adressée à des collègues, négligence grave d'un commissaire de police. La jurisprudence se montre de plus en plus exigeante pour admettre l'existence d'une faute personnelle. Et lorsqu'il n'y a pas intention malveillante, elle a tendance à n'admettre la faute personnelle que pour les actes matériels d'exécution d'une extrême gravité. Exemple, médecin refusant de se rendre au chevet d'une patiente. Il faut souligner qu'il y a indépendance de la faute personnelle et de l'infraction pénale. TC TEPAS 14 janvier 1935 pour un homicide par imprudence, comme de la faute disciplinaire ou encore de la voie de fait. TC Action française 8 avril 1935. Le fonctionnaire responsable est jugé par les tribunaux judiciaires qui ne peuvent en aucun cas prononcer des condamnations contre l'administration à cette occasion. La faute de service est celle qui révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur. Il s'agit donc d'une faute commise dans le cadre du service et qui n'est pas détachable compte tenu de ses caractéristiques. Pas de gravité inadmissible par exemple. Un dommage causé à un tiers peut résulter à la fois d'une faute personnelle de l'agent et d'une faute de service de l'administration. C'est le problème de la responsabilité simultanée de l'agent et de l'administration envers les tiers, c'est-à-dire le problème du cumul. Avant la décision Anguet du 3 février 1911, il n'y avait pas de double responsabilité possible. Aujourd'hui, en revanche, les possibilités de cumul sont très largement admises. En cas de pluralité matérielle de faute. En cas de faute personnelle commise dans le cadre du service, possibilité de cumul de responsabilité. En cas de faute personnelle commise en dehors du service, mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci, cumul de responsabilité possible. La victime peut ainsi demander au juge judiciaire de condamner le fonctionnaire et au juge administratif de condamner l'administration, chacun pour le tout. Il n'y aura pas de cumul d'indemnité. Si la victime a été indemnisée par l'administration et si elle a poursuivi en même temps le fonctionnaire devant les tribunaux judiciaires, l'administration sera subrogée pour cette action dans les droits de la victime. Deux hypothèses peuvent alors se présenter. L'administration a été condamnée à payer et veut se retourner contre le fonctionnaire, ou le fonctionnaire condamné veut se retourner contre l'administration. D'où l'abandon du principe d'irresponsabilité par l'arrêt Laruelle, CE 28 juillet 1951, qui admet l'action récursoire et la responsabilité des auteurs de fautes personnelles envers la personne publique à laquelle la faute a causé un dommage soit direct, soit indirect, du fait de l'obligation pour l'État d'indemniser la victime en vertu du principe du cumul. S'il y a deux fautes matérielles distinctes, la responsabilité est partagée suivant l'importance respective des fautes.
En cas de faute unique ou si la faute de service est provoquée par l'agent, l'administration se retournera contre le fonctionnaire pour le tout. En cas de pluralité d'auteurs, chacun n'est responsable que pour la part correspondant à sa participation. L'administration utilise la technique du titre de recette émis contre le fonctionnaire qui pourra y faire opposition devant la juridiction administrative. Le fonctionnaire peut éventuellement se retourner contre l'administration. Si le fonctionnaire est condamné pour faute personnelle, alors qu'il y a aussi faute de service, il peut se retourner contre l'administration. CE 28 juillet 1951 Delville. Et le partage de responsabilité est possible devant le juge administratif. Mais il ne peut se retourner contre l'administration s'il n'y a pas de faute de service. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le fonctionnaire est condamné pour faute personnelle par les tribunaux judiciaires, alors qu'en réalité il s'agissait d'une faute de service et que le conflit n'est pas élevé, l'agent a le droit à être remboursé par l'administration. La faute simple et la faute lourde. Toute faute n'engage pas par elle-même la responsabilité de l'État. Le juge distingue entre les fautes simples et les fautes lourdes. Si une faute simple suffit pour engager la responsabilité dans le cas de dommages causés dans l'exercice d'une activité facile à mettre en œuvre, activité de réglementation, une faute lourde est exigée pour engager la responsabilité de l'administration lorsqu'il s'agit d'un service particulièrement difficile à gérer, d'une activité difficile à mettre en œuvre, exemple activité de police consistant en des opérations matérielles de maintien de l'ordre sur le terrain. Mais indiscutablement, la tendance est au recul de l'exigence de la faute lourde dans de très nombreux secteurs. La faute prouvée et la faute présumée. La preuve de la faute incombe en principe à la victime, mais dans certains cas, présomption de faute qui renverse la charge de la preuve par exemple en matière de travaux publics lorsqu'un usager subit un dommage. C'est à l'administration de prouver qu'elle a bien entretenu l'ouvrage, théorie du défaut d'entretien normal, ou pour les départements pour les victimes de dommages causés par les pupilles de l'assistance publique faisant l'objet d'un placement. La responsabilité sans faute. Si la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité, il existe dans certains cas une responsabilité sans faute, admise par CE 21 juin 1895 CAMES pour un accident professionnel. Cette responsabilité sans faute tend à se développer. Les régimes particuliers de responsabilité. En matière de responsabilité, du fait de l'activité juridictionnelle, cf. La loi du 2 juin 1895 prévoit l'indemnisation d'un condamné dont l'innocence a été reconnue. La loi du 17 juillet 1970 prévoit des possibilités d'indemnisation en cas de détention provisoire ayant causé un préjudice anormal et spécialement grave. La loi du 5 juillet 1972 prévoit que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice judiciaire en cas de faute lourde du service. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. La faute lourde est celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur particulièrement grossière. La Cour de cassation a admis la possibilité d'engager la responsabilité de l'État pour les dommages causés aux collaborateurs du service public de la justice en faisant application des principes du droit public. Casse Civ 23 novembre 1956, Trésor public C/Giry. Dans toutes ces actions, la compétence est judiciaire. Le Conseil d'État a transposé les principes de la loi de 1972 à la juridiction administrative. De nombreux textes sont intervenus pour étendre la responsabilité ou organiser un régime spécifique. Dommages de guerre, accidents d'origine nucléaire, accidents causés par les vaccinations obligatoires, victimes d'actes de terrorisme ou indemnisation par l'État des hémophiles et transfusés contaminés par le virus du sida. Loi du 31 décembre 1991. Par exemple, a été mise en place une responsabilité de l'État pour les dommages causés par les émeutes, CGCT article 2216-3, qui est engagée pour les crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non, soit contre des personnes, soit contre des biens. La loi du 9 janvier 1986 a donné compétence au juge administratif pour statuer sur les litiges et l'État pourra éventuellement se retourner contre la commune. Des régimes de substitution de responsabilité ont aussi été organisés. CF, substitution de responsabilité au cas de dommages causés par des véhicules. Loi 31 décembre 1957.
La responsabilité de la personne morale de droit public est substituée à celle de son agent. La compétence est judiciaire et applicable du Code civil et la notion de véhicule est entendue largement. Exemple brouette. Substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement public en cas de dommages, soit causés par les élèves, soit subis par les élèves placés sous leur surveillance. L'étendue de la responsabilité. Le préjudice indemnisable. Il faut prouver le lien minimum entre l'administration et le personnel ou le matériel qui ont causé le dommage pour que la responsabilité de la puissance publique puisse être mise en cause et identifier quel agent et quelle personne morale de droit public est responsable. État, département, commune, établissement public, d'où la nécessité de déterminer avec précision au nom de qui intervient par exemple une autorité, maire, agent de l'État ou de la commune. Mais est essentielle l'identification d'un lien de causalité directe entre l'activité de l'administration et le dommage. Référence à la notion de causalité adéquate. La jurisprudence considère par exemple qu'il y a un lien de causalité directe entre des permissions de sortie et des vols commis 2 mois plus tard. De même, lien de causalité directe pour un malade contaminé par le virus du sida à l'occasion d'une intervention en raison de la mauvaise qualité du sang fourni par les centres de transfusion. Certains préjudices ne sont pas indemnisables, ou la naissance d'un enfant à la suite de l'échec d'une IVG, non-indemnisation des servitudes d'urbanisme. L'administration n'est pas responsable des dommages et peut s'exonérer de sa responsabilité dans certains cas, en cas de situation illégitime de la victime, en cas de faute de la victime qui par exemple accepte un risque nonobstant les mises en garde. En cas de force majeure, événement irrésistible, imprévisible et extérieur au défendeur. Le fait du tiers exonère l'administration de la responsabilité dans le cas de la responsabilité pour faute, mais pas dans la responsabilité sans faute. Il en va de même du cas fortuit, qui se distingue de la force majeure. Événement imprévisible et irrésistible, il n'est pourtant pas étranger au défendeur.